La vérité, c'est pas nous manquer de respect, mais il nous a humiliés. Comment est-ce possible qu'un grand pays comme ça, on est toujours là derrière les autres? Félicitations, la RDC est derrière vous. Quand est-ce que nous allons être derrière nos propres joueurs, nos propres compatriotes qui iront mouiller les maillots pour la RDC avec les drapeaux? Donc c'est honteux de voir que voilà, un grand pays de football comme ça, on n'arrive même pas à se qualifier à une CAN des 24 nations. Ça fait des années, peut-être ça serait peut-être des années comme ça. C'est un monsieur qui a fait en tout cas ses preuves. C'est aussi un ancien joueur de la sélection marocain. Donc c'est presque quasiment l'école Florent Ibenge parce que c'est son ami. Donc un entraîneur local qui valorise les valeurs locales, qui valorise le football local, il veut que l'Afrique soit reconnue. Donc c'est un panafricaniste, bref. Donc c'est quelqu'un vraiment encouragé, il a fait un très grand travail. Et après, donc voilà, on ne devrait que suivre l'exemple. C'est le fruit d'un travail de longues années aujourd'hui, l'année 2000. Nouveau rendez-vous de votre émission Coup d'envoi. Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure où vous allez nous suivre sur notre chaîne YouTube ou sur notre site internet Léopard Leader Foot. Alors pour ce nouveau rendez-vous, on va parler de la Coupe du Monde avec cette belle qualification des Lions de l'Atlas du Maroc qui est issue d'une très belle organisation, et aussi revenir sur le championnat local où le club doit se prendre en charge, ainsi que la décision du ministre des Finances de limiter 4 fédérations au maximum pour être prises en charge par l'État congolais. Et pour parler de tous ces sujets, comme d'habitude, je suis accompagné de J.D. Luskoupa. Bonjour J.D. Luskoupa. Salut Merveille, bonjour à tous nos fidèles abonnés qui nous suivent toujours avec ces rendez-vous hebdomadaires. Aujourd'hui encore, nous sommes encore revenus pour essayer de parler de la situation, en tout cas l'actualité sportive qui domine en ce moment. Nous serons ravis en tout cas de partager ces moments sportifs ensemble, avec l'espoir qu'on va vraiment édifier nos téléspectateurs, nos abonnés qui en tout cas ne cessent de nous écrire, nous encourager. Merci de votre confiance, nous sommes toujours là et nous allons continuer en tout cas d'être là pour vous servir et pour vous informer comme d'habitude. Merci beaucoup. Et oui, on va débuter avec ce sujet de la Coupe du Monde où l'Afrique n'a que le Maroc en ce moment au niveau des quarts des finales. Une très belle chose pour l'Afrique, et il faut soutenir nos frères marocains qui démontrent de très belles performances. Absolument, c'est une performance pour l'Afrique, évidemment, même si ça crée polémique sur des réseaux sociaux depuis la sortie médiatique, oui, la déclaration de Sofiane Boufal. Après le match, il a dédié la victoire au peuple marocain, au peuple arabe et au peuple musulman. En tout cas, ça a créé un peu de polémique. Moi, je pense que ça vaut pas la peine. Même si c'est ravisé ensuite. Voilà, donc il a compris que finalement sa sortie n'était peut-être pas bien comprise. Et voilà, c'est pourquoi il est revenu un peu sur sa décision, bien sur ses propos. Je pense que ce n'est pas la peine de s'affoler sur qui n'est pas africain, qui l'est africain, donc qui c'est dit africain ou pas. Je sais que voilà, donc tout le monde le sait que l'Afrique est représentée par le Maroc. Le Maroc, c'est un pays africain qui joue pour le compte de la CAF, qui joue les éliminatoires, en tout cas partout en Afrique, qui est qualifié comme un pays africain. Donc ça, personne ne peut nous enlever ça. Est-ce qu'il n'avait pas agi sous émotion ou comment? Peut-être oui, sur l'émotion, peut-être lorsque vous gagnez un match, il y a une interview qui suit à chaud, on a l'impression peut-être d'oublier beaucoup de choses parce qu'on a vu qu'il a dit rapidement, il est parti. Il n'a pas, en tout cas il faut battre ça nuance, parce qu'il n'a pas dit que le Maroc n'est pas un pays africain, il n'a pas dit ça. Il a seulement dédié la victoire au peuple marocain, ce qui est normal, et au peuple arabe, parce qu'ils sont aussi arabes, ce qui est normal, au peuple musulman. Parce qu'ils sont aussi musulmans, les musulmans sont partout, même en Afrique, au Sénégal il y a des musulmans, en Côte d'Ivoire, même ici en RDC il y a des musulmans. Et même au Qatar, là partout, aussi, la Coupe du Monde. Les musulmans sont partout, mais bon, ça a poussé un peu les gens, puisque les gens pensaient, et j'ai lu sur des réseaux sociaux, les gens disent que voilà, nous-mêmes, nous ne sommes pas les musulmans, nous on est des chrétiens, mais quand même on a eu à soutenir le Maroc, donc forcément ce n'est pas forcément une victoire pour les Arabes ou bien les musulmans, c'est aussi pour toute l'Afrique, et c'est comme ça qu'on doit se comporter. Après il y a toujours aussi un débat qui tourne autour du Portugal, parce qu'on connaît bien qu'il y a Cristiano Ronaldo qui est là, et Messi en Argentine, il y a les Congolais, ou bien bref, les supporters du monde entier sont toujours divisés sur la question. Il y en a d'autres qui soutiennent forcément le Portugal en ce moment suite à cette déclaration aussi. Voilà, donc peut-être pas, mais ils ont pris cette déclaration comme bouc émissaire pour avancer comme argument et pour soutenir Ronaldo qu'ils soutiennent depuis longtemps. Et donc voilà, ils sont libres, tout le monde est libre en tout cas de soutenir qu'il veut, surtout que ces nations, on n'est pas forcément de ces nations-là. Et voilà, bon, je pense qu'il ne faut pas arrêter ces débats autour de cette sortie médiatique de Sofiane Boufal, puisqu'on voit même en Europe, lorsque les équipes européennes gagnent,
Et ils dédient carrément la victoire à leur peuple, c'est normal, on ne voit jamais la France gagner la Coupe du Monde, ils dédient la Coupe du Monde à l'Europe, non, parce que tout le monde, chacun pour soi, et voilà, c'est le football. Après nous les Africains, nous sommes solidaires à notre manière, on se soutient les uns et les autres, c'est bien, et voilà, on peut que soutenir le Maroc. Moi personnellement, je l'ai déjà dit plusieurs fois que j'ai soutenu le Maroc, parce que j'ai finalement compris que le match qu'ils nous ont battu, ils nous ont éliminés, forcément c'était pas peut-être, nous étions peut-être pas au point, clairement, parce que c'est une très très bonne équipe, même si elle s'est renforcée. Et donc voilà, ils méritent vraiment à 100% ce qui se passe en ce moment en Coupe du Monde. C'est la meilleure défense. Donc c'est qu'un seul but. D'ailleurs, c'était un contre son camp, des buts marqués par les défenseurs marocains lui-même contre leur camp lors du match contre le Canada, à guerre. Donc voilà, c'est une équipe solide qui sait bien défendre, qui sait souffrir. Et donc voilà, ils sont là, pas pour rien. Ça fait lors de 8 dernières rencontres du Maroc, ils n'ont pas encaissé, ils n'ont qu'encaissé un seul but. Vous imaginez, lors des 10 dernières rencontres, c'est-à-dire avant la Coupe du Monde, même pendant la Coupe du Monde jusqu'à maintenant, ils n'ont encaissé qu'un seul but, c'est lui contre son cas. Donc c'est clair que c'est une équipe solide, défensivement efficace et qui en tout cas devient vraiment une équipe capable de jouer les uns pour les autres en dehors du terrain. Ça se voit même dans les entraînements, etc. C'est vraiment la bonne ambiance, la bonne humeur. C'est récent sur l'heure de jeu. Ils jouent avec leur cœur, ils jouent pour leur peuple, ils jouent pour leur pays, ils jouent pour l'histoire. Et voilà, quand même, après 1986 où ils se sont qualifiés pour le 8e, c'était la dernière meilleure performance pour le Maroc. Et finalement là, ils sont qualifiés pour les quarts de finale, une première de l'histoire. Et on espère vraiment qu'ils vont faire mieux. En tout cas, ça prouve que le football africain aussi commence à progresser. C'est tant mieux pour eux. Et on peut que dire bravo au Maroc. Alors on peut dire bravo, oui, mais on peut revenir sur une chose. Si le Maroc est arrivé jusqu'à ce niveau, c'est parce qu'il y a eu une très belle organisation sur tous les plans. Donc on peut conclure tout simplement que l'organisation est un élément important pour un pays, surtout dans ce domaine de football, pour aller plus loin. Oui, c'est l'organisation, qui dit organisation dit travail, donc il faut travailler sérieusement. Voilà, le Maroc a compris, ils ont travaillé sur, ils ont misé sur 3 options, je pense qu'ils ont d'abord les lobbying, après le lobbying ils ont misé sur le travail, après le travail voilà, on voit l'humilité aussi, donc voilà. Je pense que le lobbying, quand on parle de lobbying, c'est-à-dire le Maroc s'est imposé, même à la CAF, ils sont représentés partout. Ils mettent à disposition leurs infrastructures pour plusieurs pays africains en tout cas. Même vu récemment lors de la trêve internationale, plusieurs nations africaines étaient au Maroc pour livrer leurs matchs amicaux. Ouais, c'est un pays organisé, ils ont construit beaucoup d'infrastructures sous fonds propres du roi de Maroc et évidemment que la FIFA aussi a subventionné quelques fois, mais ils ont construit des infrastructures au Maroc, ils n'ont rien envié à plusieurs pays européens d'ailleurs. Les centres de formation de Marocains vaut mieux que le Clairefontaine de la France. Parce que moi j'étais là au Maroc, j'ai quand même eu à visiter ces centres-là. Nous avons quand même vu qu'ils sont vraiment organisés. Ils aident la CAF en tout pour tout, c'est-à-dire ils ont mis un certain lobbying. Donc ils sont là pour aider la CAF. Aider la CAF, c'est-à-dire à un moment donné où certains pays déclarent forfait, parce que nous avons vu même lors de ces compétitions interclubs de la CAF, il y a plusieurs pays africains dont les stades ne sont pas homologués par la CAF. Et certains pays ont joué vraiment leur match au Maroc carrément, même le match des éliminatoires de la Coupe du Monde. Certains pays jouent au Maroc, donc et ils ont mis leur stade gratuitement à disposition de ces nations-là pour qu'ils jouent. Donc c'est une manière de faire de lobbying, même plusieurs congrès de la CAF, etc., les élections, tout ça, c'est pas au Maroc. Donc ils ont vraiment mis tous les ingrédients en place pour qu'ils fassent des lobbying vis-à-vis de la CAF. Et voilà, la CAF quelque part devrait être redevable envers le Maroc. Ils ont misé vraiment beaucoup de choses et voilà, par-ci par-là dans la CAF ils sont là. Et puis ils ont travaillé. Le travail du Maroc, c'est pas aujourd'hui, c'est un travail de très longues années. Depuis 2015 que ça a débuté, lorsqu'ils ont pris conscience qu'ils devraient au moins gagner une Coupe d'Afrique ou aller très loin en Coupe du Monde, ils commencent à travailler. Ils ont mis en place. Surtout avec leur club. Voilà, avec leur club respectif. D'ailleurs cette année, c'est le fruit du travail, on va y arriver. Mais depuis 2015, le Maroc travaille vraiment à longue échelle, à long terme. Ils ont travaillé, ils ont misé sur beaucoup de choses, ils ont mis beaucoup de moyens, des infrastructures de qualité, la formation des formateurs, des encadreurs. Ils restent sur la jeunesse, la performance. Donc bref, ils n'ont rien envié vraiment avec l'Europe parce que c'est quasiment le football professionnel à 100% le Maroc. Et aujourd'hui, ça porte le fruit. Et lorsque vous avez un projet comme ça, c'est facile de séduire de binationaux. Sur les 26 joueurs marocains qui jouent en ce moment à la Coupe du Monde,
monde. Il y a 15 joueurs qui sont binationaux, qui sont nés en Europe par séparat. Ce n'est pas de moindres binationaux, de bons binationaux qui pouvaient jouer avec leur pays de naissance. On passe à Hakim Ziyech, par exemple, de la Hollande, qui avait tout, qui a tout d'ailleurs pour jouer pour la Hollande. Et Hakimi, qui a tout pour jouer pour l'Espagne. Il y en a beaucoup qui sont là. Et voilà, ils ont montré vraiment qu'ils étaient des bons joueurs. Même Amrabat, c'est un natif aussi des Pays-Bas, qui devrait en principe jouer même pour le pays. Il a refusé. Donc c'est un projet, lorsque vous avez un projet comme ça, si la RDC avait un projet comme ça, je ne pense même pas que les joueurs comme Steven Nzondi, des Mandanda, des Pascal Kimpembe, des Nkunku, il y en a beaucoup en tout cas de Congolais qui ont joué pour la France et pour la Belgique, Lukaku, Batshuayi, etc. Je ne pense pas qu'ils pouvaient choisir ces pays-là si la RDC séduisait. Donc voilà, lorsqu'ils savent qu'ils ne voient rien en retour et tout ce que leurs parents leur disent, donc voilà, jouez pour votre pays, prenez le plaisir de saisir des opportunités pour votre vie. Voilà, ils choisissent des pays, en tout cas, d'accueil, on peut dire comme ça. Ah, ok. Après, voilà, c'est une chose meilleure. Et lorsqu'on voit tout ce que le Maroc fait, ça prouve seulement qu'il y a des travail qui peut payer. Alors, pendant la récente trêve internationale, au match avec le Maroc, balança qui slogan le Maroc, le capital du football africain. Donc, un slogan mérité par rapport à l'évolution et au football là-bas. Évidemment, il y a que les travail qui payent. Donc, s'ils peuvent prendre ce plaisir-là ou bien ces luxes-là de se déclarer capitale du football africain, c'est parce qu'il y a des résultats qui suivent en ce moment, qui peut dire le contraire, parce que la compétition la plus prestigieuse du monde, elle est là, elle se joue à un seul pays africain qui est encore là parmi les 8 nations qui restent, et c'est le Maroc. Donc ça veut dire qu'ils ont travaillé à fond, ils sont là, et pas pour rien. Il y a aussi l'Algérie qui a travaillé dur pendant de trop longs moments. Mais bon, voilà, ils n'ont pas pu réussir à maintenir les caps depuis la CAN gagnée en 2019 et puis la CAN 2021. Ils ont complètement échoué, raté, donc tape à côté. Et les éliminateurs de la Coupe du Monde, je pense qu'il y en a plusieurs pays qui sont en train d'emboîter les pas. Même, ne soyez pas surpris si un jour la Mauritanie, la petite Mauritanie, avec le respect qu'on doit à cette nation, elle s'est qualifiée à la Coupe du Monde parce qu'il y a aussi des infrastructures. C'est pratiquement la politique qui est mise au Maroc, qui est copiée, ou bien je veux dire, qui est utilisée aussi par la Mauritanie. Donc c'est une nation qui monte aussi en puissance. Oui. Il y a des infrastructures là-bas de qualité, il y a beaucoup de choses qui se font. Donc je pense que dans des pays qui sont gangrénés par des problèmes comme le nôtre par exemple, c'est quand même triste de constater que la RDC, avec tout le potentiel qu'il y a, avec tout ce qu'il y a, on a toujours ces problèmes d'abord. On sait aussi, tout le monde sait qu'il est dans notre pays, il y a d'abord ces problèmes de guerre qui dérangent en tout cas tous les Congolais quasiment. On ne peut pas parler foot, on ne peut pas parler sport, on ne peut pas parler beaucoup de sujets lorsqu'on pense qu'il y a nos frères qui périssent à l'Est à cause de ces guerres, à cause des situations un peu difficiles. Ça fait plus de 25 ans que ça dure, ça doit cesser. On ne doit pas continuer comme ça, on ne doit pas faire comme si de rien n'était. Non, ce sont nos frères qui meurent tous les jours et ça doit cesser. En tout cas, je salue voilà cette chaleur, je peux dire, qui s'est vue maintenant sur même des réseaux sociaux. Il y a des gens, des joueurs, quels que soient, ou même des musiciens qui commencent à lever le ton et à parler, à s'exprimer. C'est bien, en tout cas, il faut continuer comme ça, il faut que ça continue. Il faut qu'il y ait des leaders d'opinion, tous les musiciens qui sont célèbres, tous les footballeurs, tous ceux qui peuvent apporter leur voix, en tout cas, dénoncer ces crimes, dénoncer tout ça pour que ça. Il y en a marre, la RDC mérite mieux. Après, voilà, si on arrive à maintenir la paix dans notre pays, je pense que peut-être il y aura certains fonds qui pourraient en tout cas maintenant servir à beaucoup de choses. C'est vrai, il y a l'argent dans nos pays, on peut dire, il y a l'argent, mais est-ce que ça sert vraiment à beaucoup de choses qui sont prioritaires? Je ne pense pas que les sports en ce moment soient prioritaires, malheureusement en tout cas. Et même si il faut toujours faire l'essentiel, parce que les sports aussi fédèrent et on ne peut pas tout rejeter finalement, malgré tout. On doit aussi prendre conscience qu'on est vraiment loin derrière plusieurs pays, loin derrière, on n'a pas d'infrastructure dans notre pays, pas du tout. On a un problème d'infrastructure sérieusement, on a un problème d'encadreur, on a un problème, beaucoup de choses, des formateurs, on a un problème d'encadrement de la jeunesse, on a beaucoup de problèmes de l'éducation, de la scolarité des enfants, on a beaucoup de problèmes qui peuvent faire qu'en plus avoir un sport digne des noms. Donc, parce que le sport n'est pas que les loisirs, n'est pas que prendre le plaisir sur le terrain. Le sport, c'est une éducation, c'est toute une école de former des gens, de la jeunesse qui demain sera utile à la société. C'est-à-dire si un joueur ou bien un footballeur, un athlète, bref, qui pratique n'importe quelle discipline, et il est encadré comme il se doit, c'est-à-dire il fait ses écoles en même temps, il travaille convenablement, il est encadré sportivement, il fait tout ce qu'il peut faire pour devenir une meilleure personne.
prochainement, si la carrière peut-être du sport ne lui sourit pas, il peut embrasser d'autres secteurs. Je pense que c'est comme ça qu'on devrait réfléchir. Après, on salue toujours le Maroc parce qu'on va pas en parler assez parce que c'est vraiment la meilleure performance africaine. Jusqu'à là, c'est la 4e nation. Alors, étant qu'analyste, voyez-vous la qualification du Maroc devant le Portugal? Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas une qualification du Maroc contre le Portugal? En tout cas, je l'espère beaucoup. Mais il faut qu'ils prennent conscience qu'ils redescendent un peu sur terre. Parce que la qualification ne peut pas monter sur les épaules jusqu'à oublier les objectifs à atteindre. Contrairement au match contre l'Espagne, où l'Espagne n'avait qu'un seul jeu qui ne variait quasiment pas. C'était un seul jeu avec beaucoup de passes, un jeu quasiment stérile. Et les Portugais, le système du Barça. Voilà, les Portugais n'est pas de cette école-là. On a vu les Portugais sans Ronaldo parce que Ronaldo était un peu, en tout cas sportivement, sur le plan tactique, devenait un frein pour le Portugal. C'est-à-dire le coach demande beaucoup de débauche d'énergie pour le joueur. En tout cas, beaucoup de travail. Cristiano Ronaldo n'a plus 20 ans. C'est vraiment déjà un grand frère pour presque tout le monde. Il ne devrait peut-être pas fournir beaucoup d'efforts. Et lorsqu'il est sur le terrain, tout le monde a tendance à jouer pour lui. Et du coup, ça donne l'impression d'avoir un jeu déjà bien dessiné. Donc, comme on dit, téléphoné. Donc, tout le monde sait que vous allez jouer comme ça. Et c'est ce qui met en difficulté le Maroc. Et pardon, le Portugal. Et lorsqu'il n'y a pas Cristiano Ronaldo, tout le monde joue libéré. Vous avez vu contre la Suisse comment tout le monde a eu le plaisir de jouer de manière libérée. Les jeux étaient fluides. On a vraiment senti qu'il y avait une équipe. Et voilà, le Maroc devrait s'en méfier parce que lorsque vous avez une équipe de Portugal capable de jouer avec des passes, garder la possession, capable de jouer sur les ailes, capable de développer un mode football, capable de défendre et attaquer, capable de jouer des contre-attaques, capable de jouer dans tous les systèmes de jeu parce qu'ils ont les profils pour. Et voilà, ils seront en difficulté, c'est en difficulté. Et le Portugal, c'est parmi les meilleures nations, c'est-à-dire en termes de buts. Ils ont inscrit beaucoup de buts et aussi l'Angleterre, je crois 12 buts chacun. Et lorsque vous êtes face à une équipe qui s'est marquée comme ça, c'est vrai, le Maroc c'est la meilleure défense, mais bon voilà, ce sera un match très chaud. Mais le Maroc peut aussi battre le Portugal, pourquoi? Parce qu'ils ont aussi des atouts offensifs comme Ziyech, comme Boufal, comme El Nesri, El Nenri. Donc il y a beaucoup de joueurs au milieu de terrain comme Unai. Il y a en tout cas vraiment beaucoup de joueurs qui peuvent poser beaucoup de mal à la défense portugaise. Maintenant, il y a à l'entraîneur Regragui de prendre en tout cas des mesures. Les surnommés Abedachou. Voilà, les surnommés Abedachou. Et c'est un monsieur qui a fait en tout cas ses preuves. C'est aussi un ancien joueur de la sélection international marocain. Donc c'est presque quasiment l'école Florent Ibenge parce que c'est son ami. Donc un entraîneur local qui valorise les valeurs locales, qui valorise le football local et veut que l'Afrique soit reconnue. Donc c'est un panafricaniste, bref. Donc c'est quelqu'un vraiment encouragé, il a fait un très grand travail. Et après, donc voilà, on ne devrait que suivre l'exemple. C'est le fruit d'un travail de longues années aujourd'hui, l'année 2022. On a tous vu en Ligue des Champions, c'est le Wydad Casablanca du Maroc qui a remporté. C'était l'année dernière, pardon. En Coupe de la Confédération, il y a Iberkane, toujours du Maroc. Ils ont remporté la CAF et la CAN féminine face à l'Afrique du Sud. C'est la première édition, toujours le Maroc. Ils ont dernièrement l'année passée remporté les CHAN, deux éditions consécutives, toujours le Maroc. Malheureusement, à la CAN, ils n'ont pas réussi à faire vraiment un très bon résultat. En Coupe du Monde, ils se sont qualifiés, là, ils sont là. Donc c'est toujours le Maroc qui domine quasiment l'Afrique, dans le football en tout cas partout, parce qu'ils ont misé partout. Alors, quelles leçons à tirer pour la RDC et surtout pour les léopards de la République démocratique du Congo pour bien comporter lors des prochaines échéances? Pour la RDC, suite à l'organisation des Marocains, quelles leçons pouvons-nous tirer de tout ça? La leçon à tirer, elle est simple du tout, c'est le travail, c'est prendre en tout cas tout au sérieux. Je pense que dans notre pays, nous avons traversé en tout cas plusieurs années d'inconscience, je peux dire comme ça, parce qu'il y a eu des autorités qui étaient là, qui ne s'occupaient même pas de comment préparer l'avenir. Il y a eu beaucoup de détournements dans ces pays, on ne peut pas y revenir, tout le monde le sait. Donc les dirigeants qui sont là, en tout cas qui ont pour mission de travailler pour le peuple, malheureusement ils travaillent pour eux. Et finalement, il y a les pays qui n'avancent pas. Lorsque les pays n'avancent pas, c'était une blague, mais c'était sérieux. Je viens un Ivoirien faire une vidéo sur TikTok qui a circulé sur Facebook également, sur des réseaux sociaux, en train de se moquer des Congolais. Il dit, mais vous finalement les Congolais, vous êtes à la CAN, vous n'êtes pas là. Et à la Coupe du Monde, vous n'êtes pas là, vous êtes là que pour crier sur des réseaux sociaux, encourager les autres, etc. Vous êtes très fort sur les réseaux sociaux, mais à la CAN, vous n'êtes même pas là. À la Coupe du Monde, vous n'êtes pas là. Il n'y a que la musique qui vous intéresse. C'était marrant, tout le monde a ri.
Mais il a dit la vérité, c'est pas nous manquer de respect, mais il nous a humiliés. Comment est-ce possible qu'un grand pays comme ça, on est toujours là derrière les autres? Félicitations, la RDC est derrière vous. Quand est-ce que nous allons être derrière nos propres joueurs, nos propres compatriotes qui iront mouiller les maillots pour la RDC avec les drapeaux? Donc c'est honteux de voir que voilà, un grand pays de football comme ça, on n'arrive même pas à se qualifier à une CAN de 24 nations. Ça fait des années, peut-être ça serait peut-être des années si on n'arrivait pas à se qualifier, 2 années consécutives qu'on n'arrive pas à se qualifier à une CAN à 24 nations. Donc ça veut dire que parmi les 24 premières nations, la RDC ne figure pas. Donc même si aujourd'hui la Coupe du Monde est arrivée et qu'il faut qu'il y ait 20 nations africaines se qualifient par exemple, dans la RDC, si on doit rester dans la logique qui n'est pas parmi les 24 nations, elle ne va pas se qualifier. Donc je pense que la leçon à tirer, c'est s'organiser. Organiser vraiment des choses de manière sérieuse. Quand j'ai dit organiser, ça veut dire que les autorités, les chefs de l'État, quand je dis autorité, directement je m'adresse au chef de l'État parce qu'on a l'impression que tout tourne autour de lui, celui les décideurs. Et voilà, surtout dans son gouvernement et tout ce qui se passe. On a quand même un peu de ressources. On nous a dit aujourd'hui que le budget qui était à 4 milliards, aujourd'hui c'est à 15 milliards. C'est bien lorsqu'on nous avons des ressources capables de nous prendre en charge comme ça. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec le sport? Ce qu'on peut faire avec le sport, c'est prendre l'expertise des autres. On peut aller chercher les Marocains, comment trouver des solutions, comment ils ont fait pour construire leur centre, qu'est-ce que ça a coûté, tout ce qu'il y a. Prendre cette expertise-là, même étrangère, parce que si on se fie sur des expertises locales, on a l'impression que les gens sont là que pour détourner, il n'y a rien de bon, peut-être. Sinon, des contrats avec des entreprises sérieuses. Mettez en place un budget, construisez-nous autant de centres, autant de stades, autant d'infrastructures dans notre pays, dans telle province, dans telle province, dans telle province, même si ça va prendre 2-3 ans, mettez de l'argent puisque ça part un peu vite. Parce qu'ils sont appelés pour qu'ils prennent le temps de s'organiser. Et puis voilà, il faut maintenant, là, jusqu'à on va arriver à la décision du ministre des Finances. Il a parlé sur 4 fédérations, on va y arriver. Donc prendre vraiment des mesures, ne pas faire des dépenses inutilement dans le sport seulement pour le plaisir de les faire. Il faut vraiment qu'il y ait un projet, qu'il y ait de l'organisation. Un projet, de l'organisation autour de comment développer des disciplines. Donc je pense qu'on va y arriver et qu'on construise, qu'on travaille à long terme, qu'on essaie un peu de donner de la valeur à notre pays, qu'on essaie un peu nous-mêmes aussi, on doit prendre conscience. Donc la fédération doit prendre conscience. On en a marre de commencer à voir qu'il y a des sommes colossales qui sont toujours décaissées. Aujourd'hui on décaisse l'argent, demain on décaisse l'argent, on fait des voyages, on fait tout ce qu'on peut faire autour de notre pays. Et pour en fin de compte, voilà, faire la routine, ne rien gagner et voilà, ne pas se qualifier, regarder les autres à la télévision, c'est honteux. À un moment donné, fait si là. Tout ça, sous RDC, c'est un pays de valeurs. Il faut que tous se respecter. Tout ça, mis en place. J'ai l'impression que RDC, c'est un grand frère ou un d'accord, mais se respecte à rater. Oui, j'ai l'impression vraiment. Parce que nous, en termes de superficie, en termes de population, c'est plus de 100 millions d'habitants. Je vais vous raconter, bon, je ne sais pas si c'est une anecdote. J'ai vu sur les réseaux sociaux les joueurs d'Umfrey, les joueurs du Pays-Bas qui jouent à des 16 millions. Ouais. Voilà, on lui a posé la question s'il va laisser Messi se qualifier, parce que si jamais les Pays-Bas a éliminé l'Argentine, il va mettre en mal, c'était la question du journaliste, bref, va mettre en mal plusieurs Argentins, plusieurs personnes dans le monde entier. Il dit non, mais nous on n'est pas là pour satisfaire forcément ces gens-là, on est là pour satisfaire d'abord 16 millions d'habitants hollandais. Bon, je dis, voilà, 16 millions, dans la Hollande n'a que 16 millions d'habitants. Donc c'est la population carrément de Kinshasa. Oui. Donc nous, donc plus vous êtes nombreux, plus c'est la force. Je ne comprends pas pourquoi nous on est nombreux mais on n'est pas forts. La force d'un pays, c'est sa population. Nous, on est 100 millions, plus de 100 millions même. Et la jeunesse, en train des jeunes, en RDC, c'est autour de 80 millions, ou bien 85 millions d'habitants. Comment on n'arrive pas à percer? Qu'est-ce qui nous freine? Toujours des petits problèmes autour de nos dirigeants, ils n'arrivent pas à mettre. Prenons conscience, tous en conscience. Oui. Nous prenons-nous en charge, surtout si là-bas, ils vont rien faire. Tout la mouka. Pour pousser la discipline, faisons tout ce qu'on peut faire. Pour éviter que tout qui non. Mais ça, c'est que bon interpeller Bakonzi. Faites même des marches, même des vidéos, des séquences, dans les réseaux sociaux. Dénoncer tout ce qui se passe de mal partout.
On a une jeunesse qui devrait se prendre en charge. Tout là, soyons conscients et veillés. Parce que ça ne va pas du tout que le football est bêtement. J'ai aujourd'hui plus de 30 ans à mon air de Sabeta. Coupe du monde, ce n'est pas normal du tout. Avec toute la passion qu'on a dans ces pays, c'est pas normal. On a se réveiller, mettre les autorités face à la ligne, il y a pas responsabilité. 5 000 francs pour qu'il y ait un parti politique, c'est rien du tout. Ils se font de l'argent, ils se construisent des immeubles. Ils étudient bien. Vous souffrez. Soyez conscients, même sous député, vous êtes des aventuriers. Soyez conscients, dites des choses directes comme ça, ils ne vont rien vous faire. C'est ça être conscient. Parce que sinon, notre pays, c'est quand même triste. Bon, voilà, après, on doit comprendre qu'il y a un moment donné, ça doit cesser. Et ça doit vraiment cesser. Et moi, j'ai espoir que la jeunesse congolaise, parce que c'est tout ce que je vois sur les réseaux sociaux, les jeunes parler, tout ça. J'ai l'impression vraiment qu'il y a aux conscients, c'est bien. Il faut continuer comme ça. Et j'encourage tous ces jeunes qui sont toujours conscients, qui développent les valeurs pour leur pays. C'est notre pays, on ne peut pas continuer à faire un cannabis, l'échec, parce que tout au Congo est comme l'échec. Tout ça, c'est un peu comme ça. Non, c'est pas normal. C'est pas normal, même les Ivoiriens, les pays qui sont dans les réseaux sociaux, excusez-moi, je respecte ces pays-là, mais au Togo, 2006, un petit pays comme ça, Togo. Ils ont le droit point dans la carte d'Afrique, on a un point comme ça, avec tout le respect qu'on doit à ces pays. Mais comment ils ont fait pour se qualifier en Coupe du Monde, pardon, 2006. Les Togo a joué la Coupe du Monde, l'Angola en 2006 a joué la Coupe. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial que nous? Non, mais on doit se prendre en charge, on doit être conscient. Tout ce qui est futilité, la mission dans la page, la musique, on est sur le devant faire vous verrez une émission qui édifie au moins la réactivité, mais ce la futilité pour finir dans la warrior, qu'est-ce qu'on gagne derrière tout ça? Soyons conscients, c'est notre pays. C'est notre pays. Et la musique c'est bien, mais regardez encore le problème qui dérange les pays, c'est encore mieux. Demain plus tard, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants si on continue dans cette allée? Prenons conscience, notre pays, c'est pas normal du tout. Pas normal. Alors, le second sujet concerne le communiqué du ministre des Finances, Nicolas Kazadi, qui essaye d'instaurer ou encore de demander aux fédérations. Donc, il veut limiter 4 fédérations au maximum qui doivent être prises en charge par l'État congolais. Est-ce que c'est une très bonne décision que l'État congolais a soutenu en charge que 4 fédérations dans la République démocratique du Congo et au moment où tout ça a plusieurs disciplines sportives? Je pense qu'on doit éclairer ces points, en tout cas parce que les autres peuvent susciter des débats, je vois sur des réseaux sociaux, par-là, l'émission. Ce qui est sûr, le budget qui est alloué dans le ministère du Sport pour chaque année, le budget dans le ministère de l'Union, vous avez un budget amené au temps pour utiliser pendant l'année. Vous avez alloué dans le ministère du Sport, c'est déjà épuisé, ça on doit se le dire. D'ailleurs, quand le récit c'est un état général, non, état général, vous avez un budget à part directement. Budget alloué dans le sport, année 2022 est épuisé. Comment c'est épuisé? Quand on voit le ministère du Sport, on a éclairé les gens comment ça fonctionne. La fédération, ils ont ébélé. Il y avait au départ 85 fédérations, imaginez. Donc avant l'avènement de Félix Tshisekedi, le gouvernement sans Malukonde, c'est-à-dire le gouvernement Kalawana, Joseph Kabila, etc. Il y a 85 fédérations. C'est-à-dire l'Union fédération. L'Union, ils ont pris en charge par l'État congolais forcément. Mais il y avait je crois une cinquantaine prise en charge par l'État congolais. Donc, comment est-ce qu'on dit COP? Parce que fédération, comment on dit justement COP? Comment dans un pays où il n'y a pas d'infrastructure sportive, mais vous avez 85 fédérations, pour évoluer wapi? 85 pour évoluer, on n'a pas d'infrastructure. Au karaté, on a 5 branches. Au karaté dos, au karaté bras, karaté jambes, karaté sogini. Donc, bref. C'est quand même triste de constater que. Et puis, ils arrivent souvent sous la bénédiction du ministère rebellé, le ministre rebellé sport. Alors, il y a Boye, à côté de la mandat, il y a 4 ans, il y a 3 ans, après, c'est l'agrément dans la fédération Bélé, la fédération Mallette, parce qu'on attend la CHT. C'est ça, ils ont Mallette, ils ont des documents sur la carte, ils ont implanté même pas dans la province, ils ont il n'y a pas de crime, mais ils bénéficient de la subvention à l'État. Et à un moment donné, ils avaient décidé de réduire en haut.
comment ils ont décidé pour réduire ça. Et lorsque le gouvernement s'en est venu avec Serge Condé et etc., le ministre des Finances, tout ça, le conseil des ministres, ils ont décidé que accompagner juste la fédération est viable. Ils appellent fiable et viable. Réduire le nombre de nuances. On a 12 fédérations, parce que là il y a 12 fédérations, ça crée une polémique, ça va s'élever, tout ça, tout ça. Balingaka, Bazoakamon à l'État qui va participer à un tournoi, à une compétition, Libanda, par-ci par-là, en Afrique du Sud, Awa, Kiti, Ozongi, pour ne rien ramener, aucune préparation du tout. Donc, figuration comme ça, la voyage, plaisir, à la voyage, vous offrez des missions, des présidents des fédérations et athlètes, tout le monde comme ça. Et on ne se soucie de rien. C'était comme ça par le passé. Et lorsque le gouvernement est lié, le dit non, niet, on ne peut pas continuer à fonctionner comme ça. Et ça va dépenser inutile. Réduire la 12 fédérations d'abord. Comme les 12 fédérations, vous avez pris en charge par l'État congolais en Mobimba, oui. Budget na bango esili. Le fait qu'il y a la lettre de Nicolas Kassadi qui parle de 4 fédérations, c'est pour exceptionnellement budget qui accompagner 4 fédérations pour finir l'année. Donc là, tu es la Libye, bon, les gens doivent comprendre. Exceptionnellement, pour le budget, donc dépassement budgétaire illégal déjà. Donc il faut battre sur cette année. Donc dans les 4 ans, je pense que le football sera là parce que chaque maison s'est préparé. Oui. Il faut l'État de Sambongo parce qu'on a 4 côté sport, bon, ils ont sauté. Je ne sais plus les 3 autres années comment ils vont décider. Mais je devais toller le président de la fédération, Basiliki, le journaliste Moussa rapproche à la fédération. Basiliki est comme émission. En tout cas, c'est mon avis personnel. Je pense qu'ils ont raison pour une fois. C'est ça que Nicolas Kassadi n'aime pas forcément le sport, n'est pas même moral dans le sportif. Plusieurs fois, on a décrit comment il fonctionne. Mais cette fois-ci, et je ne pense même pas que ce soit l'idée de Nicolas Kassadi. Tu as payé ton ébi. Je crois qu'il y a juste un bouc émissaire, on dirait une décision de l'autorité parce que lui, il n'a pas qualité à instruire collègues, homologues, ministre. Il y a sport qui est ça, il n'a pas qualité de faire ça. Il a sûrement ordre outil colo, c'est-à-dire le premier ministre ou le président de la République, voilà, sous maquillage peut-être, on dit non, il faut faire ça là. Et voilà, on doit quand même être conscient qu'à un moment donné, ça ne passe plus. Ça ne passe plus de façon, on dépense de l'argent, de façon, ce n'est pas organisé. Ceux qui la fédération, ils ont pour ça, la subventionner par l'État congolais. Les mis à faire, la simple chose à faire. Commencez à développer votre discipline au niveau local. Plantango, Kindu, Tadi, Mbandaka, Lubumbashi, ville au moins 11 provinces. Vous installez, Ninabino, ils installé, ils sont reconnus par l'État, puis vous pratiquez l'activité Nabino, vous développez au niveau local. Ceux qui va distribuer au niveau bongo, je vois mal l'État bon. Et il faut que l'État a pensé à la construction d'infrastructures. Parce qu'on ne peut pas voir la discipline des voyageurs alors que tu as des infrastructures qui ne vont pas avec. Donc je pense que sur ce coup-là, pour une fois en tout cas, je vais prendre la position, je vais encourager le ministre Kazadi, la finance, parce que je pense que c'est une décision réfléchie. Parce qu'on ne peut pas commencer à gaspiller de l'argent à tout moment comme ça pour des travaux ou bien la compétition qui ne rapporte quasiment rien et qui c'est là pour le plaisir de voyager. Donc sur ce point-là, en tout cas, je peux dire que c'est très bien pris comme décision. Alors toujours dans le dossier, on a un petit exemple, il y a 4 fédérations qui sont prises en charge par l'État, donc football, basket. Dans la fédération, il y a karaté, bien la boxe. Alors, c'est ok de la fédération éthique, par exemple, le taekwondo, le judo et autres. Alors, on s'en sortir comment? Est-ce qu'il y a une politique il faut instaurer pour qu'il va tenir suite à la décision pour qu'il va s'y saner? En tout cas, je ne sais pas s'il y a d'activité, M. Zali, il y a des disciplines, parce qu'il y en a presque 6 langues déjà. Parce qu'ils doivent préparer aussi les Jeux de la francophonie. Ah mais est-ce que francophonie va se tenir? Je ne pense même pas. Je ne sais pas en tout cas comment ça va s'organiser. Mais j'ai l'impression que ça peut ou ne pas se tenir. Mais si la décision a été prise pour que en charge 4 disciplines, oui. Peut-être les autres peuvent rester calmes. L'année prochaine, peut-être dans début année, en janvier, les budgets écoute après l'année 2023 justement va bénéficier d'ango. Et je ne sais même pas pourquoi il faut en faire un problème parce que l'habitude est éternelle. Oui. Une décision prise pour terminer l'année. Et voilà, il faut aussi bancariser. J'ai lu quelque part aussi, il faut compte, lettre, à la banque, bancariser tout ça. Oui. La fédération bon qui les cas, pas la banque. Puis une chose aussi, prime et comme un moko. Il y a une union. Donc ça dit que le part et le football,
5 000, nous 5 000, soit 3 000, 3 000, 6 000, en dessous $600, en 5 000 $. Vous voyez, c'est écart là. Donc je ne pense pas que ça soit une bonne option. On va comprendre que tout ça dans le cadre, ça accueille tout le monde. Donc la piscine est derrière, on est en train d'arranger ça pour nos enfants. Oui. Et Espace Bibo qui nous sert toujours, en petite parenthèse, qui nous sert toujours de faire des émissions. Donc restez toujours dans le sujet. Et voilà, il fait aussi très beau. On aimerait partager ces moments avec vous. Et donc voilà, je pense que ce n'est pas un problème d'en faire un grand problème, mais on devrait juste comprendre. Et donc voilà, c'est un peu ça. Alors, après cette décision, on va tenter d'enchaîner le dernier sujet. Il y a la Ligue nationale de football. Jusqu'à présent, l'État nous a déboursé Mbongoté et le président de la Ligue nationale de football, le maître Bosco Meou, a lancé déjà communiqué que le club doit se prendre en charge. Donc, une autre décision, est-ce qu'il y a handicapé pour suite il y a championnat ou pas? Ah, sur ce point-là, je sais que ça va handicaper vraiment pour tout un championnat parce que ce n'est pas tout le club au bazar a moyen de faire déplacer l'équipe là-bas. Ce n'est pas tout le club, en tout cas, ceux qui Mazembe, avec club Imana, le Popo, Bacador, s'ils sont capables de le faire, ça ne va pas être le cas peut-être pour Céleste, ça ne va pas être peut-être le cas pour Rangers ou d'autres petits clubs entre guillemets. Mais bon, comme l'État congolais n'a pas déboursé de l'argent l'année passée et il y a un problème en Mbongo et Kasaki, deuxième partie, il y a championnat. Et voilà pourquoi, je ne sais pas comprendre pourquoi Mbongo doit bimater, parce qu'il n'y a pas de raison valable où l'État officiellement a lobby que Mbongo bimité pour des raisons telles. Et il était prévu que Mbongo fallait bima, mais le roi Mbongo bima était déjà la bête une partie, il y a un championnat. Déjà que l'État a un Nyongo, il y a la compagnie aviation, il va salir quelques déplacements, l'État a un bango. Après, je ne sais même pas comment réfléchir dessus, mais j'ai dit qu'il n'y a pas rien pour rien. Il n'y a pas rien pour rien. Si ils sont capables de se prendre en charge, tant mieux pour que. Parce que tu as vu que l'État a eu une décision là, depuis l'année 2019, fin 2019-2020, l'État a eu une décision à subventionner le championnat, mais à alléger les tâches, pas le club, côté déplacement, etc. Mais il y a cette décision aussi souffert parce que le processus, la procédure à l'État, ça a été facilement. Donc le basketteur, on a vu avec Maman Badji pendant presque quasiment 2 ans depuis qu'il a gagné Afro Basket, pour finalement donc l'État et a été et pourquoi ça prend du temps? On n'a pas en tout cas des informations ou des sources officielles. Pourquoi tout dire ça bloque? Parce que là, jusque-là, ils n'ont pas encore communiqué. Mais comme le président de la Ligue nationale de football, M. Bosco Meou, qui a en tout cas décidé, bien, qui a imposé, on peut dire c'est une imposition, au club, ça va déplacement, on sont dans ma freine. En tout cas, ils peuvent le faire parce qu'avant, ils se prennent en charge quand le championnat est. Donc, après, dans le monde peut communiquer à DEFCO, association de dirigeants de football congolais. Donc, pour Nabato à DEFCO, ils ont dirigé par Lambert Osango, qui est le président. Et donc, voilà, il est secrétaire Guy Mafuta. Maître Guy Mafuta Kabongo, il y a Dibumba. Dibumba, oui. Mais il n'y a pas tout le monde, c'est pas toutes les équipes en tout cas qui sont affiliées là-bas. Je n'ai jamais vu représenter Mazembe. Je ne sais pas, dans l'Assemblée générale, dans mon athée. On a payé représentant peut-être la vie tâtée, j'ai l'impression que c'est une association qui ne réunit que des petits clubs entre guillemets. Voilà. Ils ont boycotté cette décision. Non, on va on se prendre en charge des clubs où ça prend en charge ça prendre lui-même. Donc ça crée déjà une opposition. Donc Mazembe va jouer bientôt avec Renaissance. Mazembe déjà Kinshasa, ça veut dire Mazembe arrête d'éminer décision Bosco Meou va se déplacer dans la France là-bas. Ils sont déjà Kinshasa, ils vont jouer avec Renaissance dans les quelques jours ici. Et bien voilà, donc ça va créer un désordre total parce que je sais que va voyager pour l'avoir par forfait. Comment cette édition championnat ici là, on va voir ensemble comment ça va. Ce sera une catastrophe déjà, je le vois venir. Oui. Et après, voilà, c'est triste. Mais bon, il faut d'abord organiser les choses. Si on n'organise pas les choses, on va tourner autour de rien et c'est triste. Alors suivons d'abord l'extrait de cette déclaration du président de la Ligue nationale de football, le maître Bosco Meou, et puis on va revenir juste après. Alors après ces communiqués, il y a une situation où ils ont président du club à l'époque parce que
la président, il y a une équipe, il faut quoi assurer Nyos. Est-ce que Bisso a peut-être que ça jouer être dans président équipe telle, est-ce que vous êtes capable de gérer la situation? Oh, c'est pour cela déjà on va déclarer non, on ne va pas se prendre à chaque. On peut dire que les présidents des autres clubs sont incapables de gérer leur club en termes de déplacement et autres besoins. C'est clair, c'est tout ce qu'on a déjà tout constaté depuis un long moment. Et ça que championnat, on dirait, c'est par plaisir, c'est un format, c'est quand même un peu pas trop, qui est vraiment la réalité on ne peut pas avoir 20 clubs où il y a 5 cas qui sont capables de se prendre en charge à 100% de oui. C'est triste de voir que c'est pas facile. Généralement, à comprendre, qu'on a condamné forcément le président. Et ils ont des maigres moyens, des moyens de bord de l'Obara parce que la plupart peuvent dépenser pour ne rien gagner en fin de compte. Parce que quand on est un souk, on a championnat de petits souks, on peut savoir frais à partir de l'avantage, c'est que la gaka, ceux qui battent joueurs, tu vois. Et là, le club fonctionne à bon. Du moins, un club comme Bazano, ça veut dire saison où il y a des petits souks, ça va dépasser mon organisé en retour. Rien. Soit si c'est abîmé, peut-être 6e, 7e, même 8e à championnat. Rien. Un club comme Rangers, soit tu vas jouer, se retrouve comme ça. Comment? Rien. Au moins, les 4 premiers clubs, si c'est la première année, on va peut-être un avantage sur Gabini à se qualifier dans la Coupe d'Afrique. Interclub, bien sûr, l'État peut savoir quelque chose pour essayer un peu de calmer Baline. Mais la plupart, en tout cas, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué pour le président. Mais des maigres moyens, évidemment, qui n'ont pas de moyens. Comment c'est pas bien, le président, mais tout le monde peut être un championnat pour gagner rien. Ils ont souvent par passion, etc. Mais là, ça, moi, je suis vraiment devant un dilemme. Je ne sais pas comment faire, comment juger sur. Parce que normalement, on ça finalement la raison. L'État congolais peut dans la raison que voilà, nous par rapport on est limité ça. Après, c'est la raison d'abord. Le président peut nous donner la raison, parce qu'on ne sait pas faire déplacer tout ça. Il n'a pas dans la raison à faire jouer championnat à tout prix pour que. Donc finalement, nous sommes retirés raison d'un côté responsable de nous c'est manque d'organisation. Il y a beaucoup à la biso. Football les a capables de se développer sans même mise à l'État congolais. C'est possible. Nous avons vu comment dans Angola, ceux qui sont en Angola, dans les pays voisins, le football ne se développe pas forcément dans la même mise à l'État. Il y a un mécanisme, il y a un sponsor, il y a un football et marchand, un sponsor, un partenaire. Il y a un sponsor, un partenaire, parce que ils ont attiré les sponsors dans le championnat de Tamara. Combien de gens ont dit que pour une 40e journée championnat, il y a un premier. Match vous te magia récemment nani ceux qui tabeta ils sont na affiche à monnaie donc l'État pardon le sponsor ou bien le partenaire ne peuvent pas venir dans un championnat comme ça où ça calendrier n'a pas respecté un match betama régulièrement stade de ça là toujours des désordre retransmission vraiment la qualité à hauteur donc il donne rien sur je pense que c'est quand même désolant de voir que des choses comme ça se passent encore et l'État congolais s'il peut faire quelque chose pour que pallier la situation qu'on exonère un peu ma taxe qu'on diminue ma taxe dans l'entreprise nous sommes imposés bon ok l'entreprise telle il faut sponsoriser championnat ou budget peut-être par exemple pour ne pas citer entreprise Bralima par exemple, Bralima toi tu vas sponsoriser les championnats autant, mais tu vas exonérer la taxe autant. Tel, d'accord, tel. Donc vous êtes à 5-6 grandes entreprises, il y a Moka. Vous imposez, vous subventionner le championnat, pour alléger la tâche, pas l'État congolais, puis vous réduire la taxe, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, on a 1 million ou 1 million, c'est capable, possible d'avoir capable de 1 million. Soit 6. Donc, si vous avez 5-6 millions, vous avez et la taxe est réduite. Clairement que bon est servi dans le championnat. Donc, bref, même loi sportive, les autres, on a un article mort et football, ça, comme souffre d'applicabilité. Donc, c'est quand même triste. Donc, je pense que ce sont des choses à revoir. Vraiment, l'État général des sports, évidemment, on espère que la résolution dans l'Assemblée nationale pour pouvoir débattre pour que finalement et aboutir à la promulgation peut-être de la loi sportive bien sûr c'est quand même abrogé à Kala. Peut-être derrière tout ça ils peuvent changer
la manière de faire des choses. Du coup, la saison prochaine, si on fait recours à le système, il y a zone, le format, il y a zone centre, zone ouest, zone sud, pour que le débat club évolue très bien. Donc, tu s'étonnes parce qu'ils ont déjà un très bon système pour aider les championnats à s'épanouir. Ah oui, ils ont bien, pour l'instant, ils ont bien, mais ils ont des conséquences parce qu'en fin de compte, on a besoin championnat au Béti, nous sommes dans la zone, en fin de compte, qui ne s'écoute une équipe jamais. On le voyait dans le temps, il y avait M. Mazembe, dans la zone, parce que la zone monte, sur l'équipe année longue, vraiment qu'il y a playoff les équipes. Mais quand même, ce ne serait pas très bien de voir qu'aujourd'hui, en plein 21e siècle, tout le monde va championnat dans la zone, pour qu'il va s'engana. Et sa solution, mais est-ce que ça. Ils ont vraiment une image de football, parce qu'ils vont rendre compétitif comme il se doit. Ce sont des questions à se poser. Et voilà, je pense qu'il est mieux à réfléchir que l'État n'est pas imposer le système de la taxe. L'année prochaine, peut-être saison prochaine, loi comme Nasuka, va réfléchir autour de ça, va mettre en place un mécanisme. Pour ça, la question, l'État est capable. L'État ne peut pas prendre tout en charge finalement. On a des étrangers, on a des entreprises, on a des sociétés, qui ne font rien pour le pays, peut-être à part la taxe. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Donc c'est Bango nous sommes base à la peut-être réunis. L'État réunir Bango ça non voilà au lieu de payer des taxes boyées bon on a bon soit et accompagner championnat, soit accompagner la fédération, justement sur le cas de 4 fédérations, parce que justement l'union c'est l'État. Politique a même entendu la fédération sera l'État et l'État. Alors qu'il y a des entreprises étrangères ici, belé, basé belé, indiens, chinois, tout ça. Ils sont tellement nombreux que de fois il faut l'union contribuer dans le développement peut-être des sports sans que l'État forcément qui compliquer les choses. Donc ce sont des choses à voir très, très claires et ça permettra peut-être à certaines personnes de bonne foi ou il y a un projet autour du sport et qui va faire évoluer la prochaine. Ce sont des choses à y réfléchir minutieusement. Je pense qu'il ne faut pas négliger ça parce que le secteur sportif, le football, la Congo, bref. KO. Donc je pense que tout le monde les constate. Les championnats, tout ce qu'il y a autour. L'équipe nationale. On n'arrive vraiment pas à être le meilleur Congo. Et comment on voulait qu'on nous respecte dans le monde si c'est un problème vraiment qui est vraiment un problème ancré. Et il faut vraiment des remèdes solides pour que tout le monde ait la situation. Merci Delis Koupa. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission où on a parlé de la Coupe du Monde avec le Maroc, qui fait des très belles prestations. On a aussi parlé de ce communiqué du ministre des Finances et ensuite enchaîné avec le championnat de la Vodacom Ligue 1 où le président Bosco Mouéou a informé au club qu'il devrait se prendre en charge. Un dernier mot pour conclure l'émission. Bon, un dernier mot, je pense que si on va rapidement ramasser tout se résume dans la prise de conscience. Tout ce qu'on a dit ici, il y a la prise de conscience, on a sérieux. Donc la jeunesse doit prendre conscience, doit devenir sérieuse, doit vraiment pousser les autorités à faire de bons choix. La fédération doit être sérieuse, le ministère des Sports doit être sérieuse, l'État congolais doit prendre conscience. Tout se résume à la prise de conscience. On doit savoir ce qu'on nous voulons, tout ça la nini, pour quel but, pendant combien de temps. La Coupe du Monde 2026, c'est la pays belé, préparons déjà, on prépare la Coupe du Monde 2026. Comment? En faisant quoi? Avec qui? Pour quel objectif? De Sabre, il est là, il a signé son contrat. Il fait tout ce qu'il fait là. Est-ce qu'il y a un programme aussi dans l'État congolais, bien la fédération directe, tout ça dans le projet non, il fait tout ce qu'il fait. Donc, s'il réussit à la réussite, il y a 100%. Tout à échoué, tout tenir, bon, rigueur, parce que échouera, parce que tout est bon, rigueur pour rien, la plupart des sélectionneurs, alors qu'ils ont la fort. Qu'est-ce qu'on fait pour organiser la Coupe du Monde peut-être? Il y a des jeunes Congolais qui sont là, est-ce qu'il y a des générations? Déjà que le U20 pour être en Brazzaville, la tournoi, une fois qu'on a c'est bien, mais l'avenir, il y a pas des années après. Est-ce qu'il y aura une continuité ou bien on va libérer tout ça comme ça? Donc, bref, prenons conscience, chers Congolais, chères autorités congolaises, chers dirigeants des fédérations, chers dirigeants des ligues nationales, chers présidents des clubs,
chers Congolais, bref, ils sont tous avoir conscience qu'on sache une seule chose. Et le côté de la sport, na Congo, le côté de la mort, on a besoin qu'on a la sérieux, qu'on a conscience, tout ça là, avec un cœur, avec l'amour du pays, avec l'amour du drapeau. Donc, voilà, c'est tout ce qu'on peut faire et qu'il faut faire évoluer. Ce qui est total intérêt, quand tel, il faut soutenir quand tel thé. Ça ne va pas faire évoluer parce que la politique, depuis après Mobutu, il y a un quota, quand tel, bref, ça ne nous a pas aidé. Merci Gédélis Koupa, on se retrouve la semaine prochaine, mais continuez à vous abonner sur notre chaîne YouTube et l'émission est aussi disponible sur notre site internet. Merci à Meshak Niembo derrière la caméra, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro, au revoir.